tous et bienvenue. Il est midi, nous sommes le mercredi 29 septembre. Voici les grands titres de l'actualité. Le Conseil national économique, social et environnemental, dont les membres ont été installés hier à Alger par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, est appelé à jouer un rôle pivot en matière d'assistance à la prise de décision dans différents domaines. La synthèse à suivre dans ce journal. C'est l'événement du jour. Le Premier ministre, ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, supervise à Constantine le lancement de la première unité nationale de production du vaccin anti-Covid algérien, fruit d'un partenariat avec le chinois Sinovac. À Constantine toujours, le Premier ministre a également supervisé la mise en service de la seconde tranche de la ligne d'extension du tramway à Ali Manjli. Nous terminerons avec une virée dans les ressorts de Gherdaya, fondée il y a plus d'un millier d'années. La vallée du Mzab, placée au plus haut niveau de l'héritage humain par l'UNESCO, est une région qui renferme, vous verrez, un patrimoine civilisationnel inestimable. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Décès du Moudjahid et ancien ministre Mohamed Ya'la. En cette douloureuse circonstance, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, présente ses condoléances à la famille du défunt. Et puis, je vous le disais en titre, le Conseil national économique, social et environnemental, dont les membres ont été installés hier à Alger par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, est appelé à jouer un rôle pivot en matière d'assistance à la prise de décision dans les différents domaines de l'action publique et la consolidation du dialogue social. La synthèse ce midi avec Badia Amarni. La réhabilitation du Conseil national économique, social et environnemental en tant qu'institution de référence passe par le recouvrement de son rôle pivot dans la prise de décision à travers la formulation de recommandations socio-économiques et environnementales nationales inédites. C'est ce qu'a affirmé le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, lors de la cérémonie d'installation des membres du Conseil. Il s'agit là d'une consécration de notre engagement à réhabiliter le CNES en tant qu'instance captivante des compétences scientifiques basée sur l'association des différents acteurs socio-économiques, la société civile et les experts de diverses spécialités dans la concertation nationale, a encore souligné le président Tebboune. Le chef de l'État a réitéré dans le même sillage son engagement à réhabiliter cette instance par la consolidation et l'élargissement de ses prérogatives pour devenir un instrument d'évaluation et de suivi en appui aux autorités publiques. Le président de la République a rappelé par ailleurs que l'installation des membres du Conseil s'inscrit dans le cadre de la réforme globale des institutions entamée par la Constitution, notamment l'APN, l'Observatoire de la société civile, la Cour constitutionnelle et le Conseil supérieur de la jeunesse, en attendant les élections locales du 27 novembre prochain, qu'il a qualifiées d'étapes cruciales devant permettre d'élire des assemblées représentatives à même de prendre en charge les préoccupations et les aspirations des citoyens. Au chapitre de l'économie, le président Tebboune a salué le rôle du secteur privé dans le développement économique, appelant ainsi les opérateurs privés à contribuer au financement des projets d'investissement et à ne pas compter uniquement sur les banques publiques, sachant que 80% des financements du secteur privé provenaient des dépenses et des banques publiques, et de déplorer l'existence de certaines attitudes économiques illogiques, en citant même la recherche de l'argent facile, la dépendance à la rente, le gaspillage et le recours de certains opérateurs privés à l'exportation de produits subventionnés par l'État. Il rappellera que 3,2 milliards de dollars ont été gaspillés pour rien dans des opérations de montage automobile en Algérie pour sortir des voitures locales vendues à des prix dépassant ceux des voitures importées. Toujours dans ce même ordre d'idées, le président Tebboune a fait savoir que le volume des fonds circulants sur le marché parallèle s'élève à 10 000 milliards de dinars, soit 90 milliards de dollars, appelant le Conseil national économique, social et environnemental à contribuer à la résolution de ce problème. Concernant la question de l'endettement, Tebboune a affirmé que l'Algérie ne procédera pas à l'endettement extérieur et si besoin il y a, elle recourra à l'endettement intérieur, en ce sens que des sommes faramineuses sont cachées et il est temps de faire sortir cet argent pour financer l'économie. Par ailleurs, le président Tebboune a affirmé que l'Algérie a pu réduire la facture de ses importations à près de 31 milliards de dollars contre plus de 60 milliards de dollars il y a 10 ans.
Pour lui, l'Algérie ne connaît aujourd'hui aucun déficit dans sa balance commerciale. Les recettes en hydrocarbures et hors hydrocarbures permettent de couvrir le coût des importations sans aucun recours aux réserves de change. Il insistera sur l'importance de préserver cet équilibre pour ne pas tomber dans le piège des années 90, quand le déficit nous avait amené à solliciter l'aide du FMI et de la Banque mondiale, de même que cet équilibre financier permettra à l'Algérie de poursuivre sa voie et sa politique étrangère tendant à soutenir les causes justes dont le monde a soutenu le président de la République. L'événement du jour très attendu, c'est la sortie ce mercredi des unités de Saïd à Constantine des premiers flacons de vaccins algériens. Le Premier ministre, ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahmane, est sur place, accompagné d'une importante délégation ministérielle pour superviser ce lancement. Mais avant de se rendre au niveau du complexe pharmaceutique Saïd, le Premier ministre a supervisé la mise en service de la seconde tranche de la ligne d'extension du tramway à Ali Manjli. Une ligne qui s'étend de la station Qadri Ibrahim jusqu'à l'université Abdelhamid Mehri. Constantine II, le Premier ministre, a pris le tramway jusqu'à l'arrêt de l'université Abdelhamid Mehri, qui est un arrêt très important. Pour la suite, il s'est rendu via le tramway à l'unité d'entretien des trams de tramway, où il a suivi un exposé sur le fonctionnement de cette unité. Je vous propose d'écouter la déclaration du Premier ministre Ayman Ben Abdelrahmane. الله يبارك دونك كونسيدير هي اللي قامت بانجاز هذا المشروع تاع جيني سيفيل على 10 كيلومترات. يعني الخط هذا كونسيدير المؤسسه الوطنيه تاعنا. الله يبارك. دونك بعد انه كانت هناك مؤسسه فسخنا العقد معها اسبانيا. دونك هذا يدل باللي المؤسسات الوطنيه الله يبارك تحمل مسؤوليتها في هذه المشاريع هذه، وهذا شيء كبير وعظيم بالنسبه لنا هنا ان كونسيدر تنجز هذا المشروع هذا على 10 كيلومترات بعد. وهذا يعني يدفع بنا نقول بان اللوتي دو برودكسيون ناسيونال يعني لازم نقدروه ولازم نثيقوا فيه، ولازم منا والفوق كل المشاريع المهيكله نعطيوها لهذا اللوتي دو برودكسيون كي سوا بريفي و بوبليك. لوتي دو برودكسيون ناسيونال مي احنا بالنسبه لنا كونسيدر يعني سي ان فلورون de l'industrie algérienne dans toutes ses filiales, avec toutes ses filiales. ان شاء الله ندعموها والمشاريع المستقبليه تكون لها ان شاء الله. لازم نلحقوا لدرجه الادماج اللي تسمح لنا يعني لو طو دانتيغراسيون باه يسمح لكل المؤسسات الجزائريه يعني تعمل بثقه وبكل ما اوتيت من امكانيات ومن جيني ومن عبقريه من اجل انجاز مشاريع مهيكله كهذه. يعني خطوط كهربائيه، يعني لي رام، يعني لاميناجمون كل شيء. يعني نتمناو ان نلحقوا من درجه تاع وين احنا نعودوا نصنعوا هاد لي رام هذو دو مترو. فهمت؟ عندنا الامكانيات. والسيد وزير النقل والسيد السيد وزير النقل والسيد وزير الصناعه مشاو الشهر الفائت يعني لعنابه وشافوا مشروع تاع فيروفيال ان شاء الله، ورايحين ندعموا هذه المشاريع هذه باش نعودوا لي رام نصنعوهم هنا في الجزائر. السيدار يعني عندها طاقات وطنيه يعني مؤكده، راهي تقوم بمشاريع يعني عظيمه. يعني لازم حتى كونسيدر تكون عندها طموحات من اجل انجاز مشاريع في الخارج، على غير الشركات اللي يجيو هنا يطمعوا في السوق الجزائريه. حتى احنا يكون عندنا طموحات في الاسواق الخارجيه، ولكن لازم تثبيت الطاقات الجزائريه، لازم الثقه في الطاقات الجزائريه، لازم تكون عندنا الثقه في الطاقات الجزائريه يعني بالانجاز هذه المشاريع المهيكله هذه، والمهيكله التي تسمح طبعا للوطن بالولوج الى منطق جديد، منطق اقتصادي جديد يكون مؤسس على التحكم في التكنولوجيا من طرف الاطارات الجزائريه. والحمد لله رانا مرينا على القطب الجامعي هنايا ونشوفوا يعني شفنا قطب ان بول ديكسيلونس اون بيوتكنولوجي في يعني شيء قمه، يعني شيء روعه. يعني عندنا اطارات وعندنا طاقات يعني اللي يمكن تساهم في تحرير البلاد من التبعيه الاقتصاديه وفي التبعيه التكنولوجيه ومن كل انواع التبعيه. احنا رانا قادمين على يعني الذكرى 60 للاستقلال 5 جويلية 2022. يعني كما حقق اجدادنا وابائنا الاستقلال السياسي، لما لا نحقق الاستقلال الاقتصادي في هذه الذكرى هذه؟ يعني طموح كبير، ولكن يعني نتمناو في الذكرى 60 نتوصلوا الى على الاقل تحقيق درجه معينه من الاستقلال.
الاقتصادي ومن التبعية إن شاء الله. وكونسيدير يعني طبعا كشركة وطنية كبيرة جدا ذات خبرة. والآن تقول عندنا 2000 مهندس، وأنا نقول عندك أكثر من 40,000 يعني عامل، وفي كل ميادين يعني حتى كونسيدير يعني اخترقت مجال الاستثمار الزراعي. نعم يعني ما شاء الله يعني ستان جروب بكل مكونات، ولكم الحق في الطموح للولوج إلى الأسواق الخارجية إن شاء الله. Le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahmane a par ailleurs encouragé les compétences algériennes en leur faisant confiance dans la réalisation de ces projets importants. عندنا مهندسين، عندنا تقنيين، عندنا تكوين مهني، هذا ما يفو ريفليشير. لازم نفكروا بهذه الطريقه تاع الادماج، l'intégration des compétences aussi خاصة مع الجامعات. لا ريشيرش ابليكي، البحث التطبيقي لازم نمشي. السر في الانديبوندونس سي ميتر اون ابليكاسيون لا ريشيرش ابليكي. هذا ما كان. البحث التطبيقي لازم نحطوه في ارض الواقع، لازم نديروا الثقة في الجامعات تاعنا وفي منتوج الجامعات، منتوج المعاهد التكوين، لازم نديروا الثقة فيهم ونوصلوا باش نستعملوا هذه الطاقات هذه في الادماج وفي التحرر الاقتصادي. الهيكل التي أنجزت حان الوقت لاستغلالها من طرف أطقم جزائرية ومن طرف خبرة جزائرية وخبرات ويد عاملة جزائرية، ولكن مع بعد النظر لاختراق الأسواق الخارجية. أنا نشوف الطاقات الجزائرية مهندسين وتقنيين سامين وباحثين يعني يفون لو بونور دي زوتر. حان الوقت باش هاد الطاقات الموجودة هنا ما نحاولوش نجيبوا اللي من هيك يعاونونا بالطريقة تاعهم، صح اللي راهم هنا نستغلوهم طبعا على المستوى الوطني، ولكن لاختراق الاسواق الخارجيه. الخبرات الجزائريه خلاص ما بقاش هذا كما نقولوا لا سوزيستيمي اون ا بلو لو دروا باش نحتقر القدرات الجزائريه والخبرات الجزائريه والكادر الجزائري. دونك حان الوقت لاعطاء الثقه التامه للاطار والكادر الجزائري والتقني الجزائري والمهندس الجزائري والاطار الجزائري بصفه عامه. هذا هو سر النجاح. نثيقوا في الاطارات تاعنا، Je vous le disais tout à l'heure, c'est la sortie ce mercredi des unités de Saïd El Constantine, des premiers flacons de vaccins algériens. Le Premier ministre, ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahmane, a entamé ce matin une visite de travail à la wilaya de Constantine où il a supervisé le lancement officiel de la première unité nationale dédiée à la production du vaccin Coronavac en Algérie au niveau du complexe pharmaceutique Saïd El de la zone Palma. Le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahmane est accompagné par les ministres de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Abdelbaki Benziane, du ministre de l'Industrie Ahmed Zardar, du ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations Kamel Rzig, du ministre des Transports Issa Bekay, de celui de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière Abdelrahman Ben Bouzid et de l'Industrie pharmaceutique Abdelrahman Djemal Lotfi Ben Bahmed. Je vous propose d'écouter le Premier ministre. شاركتم معنا اليوم شرف وفخر إنتاج أول لقاح جزائري ضد كورونا فيروس، وهذا يعتبر في حد ذاته إنجازا عظيما بالنظر إلى التقنيات والتحكم في هذه التقنيات والتكنولوجيات التي يتطلبها مثل هذا الإنجاز. فيظن البعض بأن هذا الإنتاج يعتبر عن توظيب لمادة أولية، ولكن نقول لهم بأن هذا التوظيب يتطلب تحكم تقني وتكنولوجي جد عالي حققه إطارات جزائريون وجزائريات، ونحن نفتخر بهذا ونهنئهم. على رأسهم طبعا تحت إشراف السيد وزير الصناعة الصيدلية وتحت قيادة السيدة المديرة العامة لمجمع صيدال، وبمشاركة كل إطارات الشابة الذين شاهدتموهم معنا، هم الذين حققوا هذا الإنجاز العظيم. هذه أول بذرة للجزائر الجديدة، وسوف نمضي في هكذا إنجازات مع مجمع مثل مجمع صيدال الذي دخل في مجال التحكم التكنولوجي والبيوتكنولوجي المعقد، وهذا طبعا تطلب تضحيات كبرى من طرف كل الإطارات ومن طرف كل الكوادر البشرية، الكوادر الجزائرية الوطنية التي يحويها هذا المجمع، وكذا الإمكانيات التي وضعتها الدولة الجزائرية من أجل الوصول إلى هكذا إنجاز. فمبارك للجزائر هذا الإنجاز الجديد، وإن شاء الله ننطلق إلى إنجازات أخرى.
واستغل الفرصة كذلك لوجودي في قسنطينة اليوم لأن أعرج على الإنجاز الآخر الذي حققته مدينة قسنطينة اليوم كما لاحظتم معنا، وهو شق الترام الجديد. فأبارك لحاضرة الحواضر هذا الإنجاز الجديد العظيم الذي سوف يساهم طبعا في التخفيف من الزحم المروري، وسوف يساهم كذلك في التخفيف من الضغط على الساكنة. وأرجو المحافظة على هذا الإنجاز، محافظة على هذا الإنجاز خاصة من الفيضانات التي تشهدها الولاية من فترة إلى أخرى، وإنجاز طبعا بعض الهياكل الأخرى المدمجة كالانترموداليتي. يعني أدعو السكان إلى استعمال هذا المرفق بطريقة عقلانية، ويعني تجنب استعمال السيارات. فهناك بعض المرافق سوف تنجز من أجل السماح للسائقين أن يتركوا سياراتهم ويستعملوا هذا الوسيلة الجديدة. فمبارك لقسنطينة هذين الإنجازين العظيمين، وهي مدينة العلم والعلماء، وسوف تمضي إن شاء الله في إنجازات أخرى. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Vous écoutiez le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman. Alors justement, pour avoir d'autres détails, plus de détails, nous avons en direct avec nous notre envoyé spécial Saïda Mayouf à partir du complexe Saïda à Constantine. Bonjour Saïda. Alors Saïda, comment s'est fait ce lancement? Et j'imagine que tout a été mis en place pour veiller à la conformité des règles. Oui, donc effectivement, nous nous trouvons actuellement dans l'unité Saïdal de Constantine, cette unité qui relève à partir d'aujourd'hui un défi de taille, celui de la fabrication du vaccin anti-coronavirus. Et il faut savoir, une précision de taille, c'est que ce n'est pas un produit générique, mais c'est la molécule mère qui est fabriquée ici. Il faut aussi reconnaître que l'unité Saïdal de Constantine a déjà une expérience avérée en la matière, surtout en matière de produits haute stérilisation, telle l'insuline made in Algeria en 2006. Alors le Premier ministre, ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, vient de quitter les lieux avec la délégation des ministres qui l'a accompagné. Il a visité l'unité de production. Il a déclaré par la suite sa grande satisfaction quant à cette réalisation gigantesque et surtout cette haute maîtrise de technologies innovantes. Par avant, il avait visité donc la deuxième tranche du tramway de Constantine à même de désengorger la nouvelle ville. Il a exprimé également sa grande satisfaction quant à ces deux réalisations, tout en affirmant que ce n'est qu'un jalon dans la consécration de l'Algérie nouvelle, et d'autant que Constantine, a-t-il précisé, est vraiment par excellence la ville du savoir. Voilà ce qu'il y avait à retenir donc par rapport à cette première matinée. Nous vous communiquerons bien sûr de plus amples informations dans nos prochaines éditions. Merci Saïda Mayouf, Saïda qui était donc sur place à Constantine au niveau du complexe Saïdal. Bien sûr, comme on vous l'a dit, vous aurez d'autres informations dans notre édition du soir. Donc on écoute tout de suite le PDG Fatoum Oukassem, donc PDG du complexe pharmaceutique Saïdal. Il est au micro de notre envoyé spécial. Pourquoi le choix de cette usine? Parce que cette usine est vraiment spécialisée dans l'aseptique. Elle a déjà une expérience et des compétences avérées au niveau de ce site, techniques, technologiques et humaines, qui ont déjà fait dans le passé de l'insuline, qui ont fait aussi l'hépatite, donc qui sont vraiment spécialistes dans ce qu'on appelle les biotechnologies. Donc c'est pour cette raison que nous avons choisi cette usine pour fabriquer le premier vaccin qui sortira en Algérie. La capacité de production, alors nos machines, nous avons un seul shift où on peut faire 320 000 doses jour, ce qui nous amène à 8 millions de doses pratiquement par mois avec un shift de 8 heures. Et ce qui peut nous ramener aussi, comme vous pouvez faire le calcul, à peu près 96 millions de doses par année. Ce qui sera certainement suffisant aussi bien pour la population algérienne, et bien sûr, l'excédent pourra être exporté vers les pays voisins à la demande. Et puis il faut savoir aussi que l'Algérie est le premier pays africain à avoir obtenu cette licence chinoise, une première, un acquis même, qui permet non seulement de réduire la facture de l'importation, mais aussi d'exporter ce vaccin vers les autres pays africains.
Coopération algéro-nigérienne. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, ainsi que le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Al-Kab, ont été reçus ce matin par le président nigérien, Mohamed Bazoum. On rappelle que les deux responsables sont depuis hier en visite officielle au Niger, à Niamey, pour 2 jours. Une visite au cours de laquelle il est question de renforcer les relations de coopération bilatérale entre les deux pays et qui verra également l'examen des moyens de renforcement de la coopération sécuritaire, le déplacement des personnes ainsi que les perspectives de développement des zones frontalières ainsi que l'échange d'expériences en matière de formation. Je vous propose d'écouter le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Kamel Beldjoud. On a eu l'honneur d'être reçu par Monsieur le Président de la République nigérienne. Au mois de juillet, Monsieur le Président nigérien a visité l'Algérie. Il a été reçu par Monsieur le Président de la République. Il y a eu beaucoup de discussions entre les deux présidents et beaucoup de décisions ou d'orientations qui ont été données par ces deux présidents. Et aujourd'hui, notre présence est là pour concrétiser sur terrain toutes les décisions qui ont été prises. Ces décisions concernent essentiellement la tenue du comité bilatéral des frontières entre les deux pays. Et là, j'ai convenu avec Monsieur le ministre de l'Intérieur à ce que cette réunion se tienne avant la fin de l'année 2021. Aussi, d'autres dossiers ont été examinés avec Monsieur le Président, notamment la question de l'immigration clandestine, la question de la formation, la question des échanges commerciaux entre les deux pays. Bref, tout ce qui a été dit, c'est dans l'intérêt des deux peuples. Les deux ministres, Kamel Beldjoud ainsi que Mohamed Al-Kab, ont également été reçus par le Premier ministre nigérien. Alors, arrivé hier à l'aéroport de Niamey, Kamel Beldjoud et Mohamed Al-Kab ont été reçus par leurs homologues respectifs. Les deux responsables ont été reçus à l'aéroport de Niamey par leurs homologues respectifs, donc à savoir le ministre de l'Intérieur nigérien ainsi que le ministre de l'Énergie et des Mines nigérien également. Je vous le disais en titre, levée du confinement sur 8 wilayas du pays. Plusieurs régions vont donc enregistrer un retour à la normale. Il s'agit de Bida qui se déconfine pour la première fois, Tlemcen, Larouat, Annaba, Serida, Al-Bayad, Relizane et Boumerdes, où les habitants pourront enfin retrouver leurs habitudes. 23 autres wilayas restent toujours sous le même régime avec des mesures de confinement reconduites à compter de ce mercredi. Il s'agit des wilayas où le virus se propage encore. L'annonce a été faite hier par le Premier ministre. Les horaires ont été toutefois revus et allégés. Le confinement sanitaire prend désormais effet à 23h et se termine à 5h du matin le lendemain. Un allègement, vous l'aurez compris, dû notamment à une nette amélioration de la situation épidémiologique avec des contaminations au Covid-19 qui se maintiennent en dessous de la barre des 200 cas. Le dernier bilan en atteste, il fait état de 168 nouveaux cas confirmés, 116 nouvelles guérisons et 11 décès malheureusement à déplorer ces dernières 24 heures. Dans l'actualité à l'étranger, le tribunal de l'Union européenne a prononcé ce mercredi l'annulation des 2 accords de pêche et d'agriculture liant le Maroc à l'Union européenne et étendus au Sahara occidental occupé, affirmant qu'ils ont été conclus en violation de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne de 2016 et sans le consentement du peuple du Sahara occidental. Le tribunal annule les décisions du Conseil relatives d'une part à l'accord entre l'UE et le Maroc, modifiant les préférences tarifaires accordées par l'UE aux produits d'origine marocaine, ainsi que d'autre part à leur accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable. C'est ce qu'a souligné un communiqué du tribunal de l'Union européenne.
Tourisme, culture, à présent, qui ne connaît pas le village touristique du COT de Tipaza? Il est considéré comme l'un des édifices touristiques les plus prisés de la wilaya. Et c'était là, dans le préféré de ces villages, que Fernand Pouillon, l'architecte des lieux et de quelques centaines d'autres complexes touristiques et hôteliers construits en Algérie après l'indépendance, venait, paraît-il, se reposer. Aujourd'hui, il flâne comme un parfum de confort et de renouveau à Adel Bouhames et Djazabayou. Entré en activité en 1969, le complexe touristique Le Village, plus connu sous l'appellation Le 7, embellit la façade maritime de Tipaza. Le chef-d'œuvre architectural de Fernand Pouillon a rouvert ses portes après avoir bénéficié d'une vaste opération de réhabilitation et de modernisation. En dépit de la pandémie, nous avons enregistré 16 000 nuitées au niveau de notre établissement. Et cela grâce aux efforts de tous les employés et cadres de l'entreprise de gestion touristique de Tipaza, qui a adopté une importante opération de promotion basée essentiellement sur une nouvelle tarification, en plus de l'amélioration de la qualité des services offerts à notre clientèle. Plus de 400 chambres de différents types ont été ainsi réhabilitées. Ajoutez à cela d'autres structures garantissant un agréable séjour aux visiteurs de ce joyau touristique. 4 restaurants, 4 piscines, une salle de musculation, des terrains de sport, une salle de conférence, un vaste espace de détente pour enfants, mais aussi un club équestre. Nos restaurants ont une capacité de 1000 couverts et nos chefs sont là pour préparer toutes sortes de plats des différentes cuisines du monde. Une valeur ajoutée certaine qui vient ainsi répondre à la forte demande enregistrée en matière d'infrastructures touristiques. Et on vous parle à présent des Qsour de Ghardaya, fondés il y a plus d'un millier d'années. Située à 600 km du sud d'Alger, la ville de Ghardaya est la perle de la vallée du Mzab. Cette agglomération est placée au plus haut niveau de l'héritage humain par l'UNESCO en 1992. Une région, vous verrez, qui renferme un patrimoine civilisationnel inestimable. Falil Hamdi. Située à 600 km au sud d'Alger, dans le Sahara, la ville de Ghardaya est la perle de la vallée du Mzab. Cette agglomération, classée patrimoine mondial de l'UNESCO, est composée de 5 qsour fondés entre 1012 et 1350. تشتهر قصور ولاية غرداية وخاصة قصور وادي مزاب بالنمط العماري المتميز العريق. Les qsour du Mzab ont leur propre architecture, un style qui remonte à plus de 10 siècles. Ce style est l'œuvre de grands académiciens algériens et internationaux. Cette architecture, datant pourtant du XIe siècle, a inspiré de grands architectes et urbanistes tels que Le Corbusier, Fernand Pouillon et André Ravreau. تبدأت في القمة بالمسجد لاحظوا السمعة وأيضا توسع العمران. Une architecture qui commence par les sommets avec la mosquée, ensuite les constructions en forme de pyramide. La citadelle est entourée d'une première muraille avec des arcades, ensuite arrive une deuxième muraille. Avec ses siècles d'histoire et ses splendeurs architecturales, la région de Ghardaya renferme un patrimoine civilisationnel inestimable, placé au plus haut niveau de l'héritage humain par l'UNESCO en 1982 comme patrimoine universel et qui ne demande aujourd'hui qu'à être préservé. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information revient à 19h avec Zohir Bendemirad. Tout de suite, ce sont les nouvelles du ciel avec Emel Aribi. Très belle journée à tous sur Canal Algérie et à très vite.